Pour commencer cette méditation, installez-vous confortablement dans une position assise ou allongée dans laquelle vous pouvez respirer librement et maintenir un certain focus. Ensuite, portez votre attention sur votre respiration. Inspirez lentement par les narines et expirez par la bouche avec un son audible pour libérer le stress de la journée. À nouveau, vous inspirez par le nez et vous expirez avec un son. Une dernière fois, vous prenez une inspiration par les narines et vous expirez pour libérer toutes les tensions, tout le stress de la journée. Ensuite, relâchez votre respiration et restez simplement un moment les yeux fermés pour vous donner l'opportunité de vous détendre. Ensuite, je voudrais que vous laissiez venir une image d'un endroit dans lequel vous vous sentez totalement détendu, en confiance et connecté au divin. Au divin, à vos guides ou ce en quoi vous croyez. Ce peut être un lieu dans les bois, au bord de l'eau ou à la montagne. Imaginez-vous dans cet endroit et sentez une douce chaleur qui vous enveloppe et qui est tout particulièrement présente au niveau de votre chakra du cœur. Dans cet espace, vous fermez les yeux pour bien ressentir cette chaleur qui vous enveloppe. Et lorsque vous ouvrez à nouveau les yeux, vous découvrez qu'un épais brouillard vous encercle. Vous sentez la fraîcheur et l'humidité de ce brouillard qui vous entoure. Vous ne voyez pas où vous êtes, mais vous sentez qu'il fait encore nuit. Et vous sentez l'air frais et humide de la nuit plongé dans le brouillard. Petit à petit, vous commencez à distinguer la silhouette d'arbres autour de vous à travers le brouillard. Et même si ces silhouettes sont indistinctes, vous percevez que les arbres sont dénudés et vous sentez que c'est l'automne. Ensuite, vous percevez au loin une lueur dans le ciel. Et vous apercevez les tout premiers rayons du soleil qui viennent signaler que l'aube approche doucement. Vous entendez des corbeaux dans le ciel qui volent au-dessus de vous. Et alors que les premières lueurs du début du jour commencent à légèrement éclairer la nuit,
vous découvrez que vous vous trouvez dans un cimetière. Et vous découvrez autour de vous plusieurs tombes. Alors que vous regardez autour de vous, vous voyez que sur certaines de ces tombes se trouvent des statues d'anges ou des croix en pierre. Ou peut-être d'autres ornements. Les statues et les croix sont usées par la pluie, le froid et les années. Il y a aussi des arbres au milieu des tombes. Et vous apercevez un corbeau perché dans un arbre non loin de vous. D'autres corbeaux continuent de voler dans le ciel en poussant des cris. Et vous voyez maintenant un corbeau venir se poser sur une croix en pierre juste à côté de vous. Vous voyez l'oiseau se poser, replier ses ailes et s'installer en poussant un cri qui perce le brouillard et la nuit. Vous prenez ensuite conscience que vous avez été amené dans ce cimetière pour vous permettre de faire un deuil, peut-être même plusieurs. Le brouillard commence doucement à se lever à mesure que l'aube avance dans la nuit. Et vous décidez de marcher entre les tombes. Vous arrivez sur une tombe en face de vous, sur laquelle est inscrit le nom d'une personne que vous avez perdue. Vous continuez à marcher et un peu plus loin, vous arrivez à une tombe qui commémore une relation qui s'est terminée et qui a pu générer beaucoup de tristesse, de regret peut-être. Vous continuez d'avancer et vous arrivez à une troisième tombe qui vous rappelle un projet que vous aviez et qui n'a pas pu se concrétiser, ce qui vous a profondément déçu, ce qui a pu laisser un sentiment d'échec, de tristesse. Et vous continuez à regarder tout autour et peut-être que vous découvrez d'autres personnes, d'autres relations, d'autres situations, projets
ou souhaits qui sont également commémorés par d'autres tombes, qui se sont éteints de manière prématurée et qui vous ont rendu triste, déçu ou blessé. Et en regardant autour de vous ces différentes tombes, vous parvenez à cette compréhension que toutes ces personnes et situations du passé continuent de vous hanter aujourd'hui. Que ces deuils n'ont pas été tout à fait réalisés. Et vous entendez parfois vous dire « à quoi bon de toute façon ?» ou d'autres phrases qui font que vous n'essayez même plus, par peur d'être à nouveau blessé, déçu, trahi ou de souffrir. Vous comprenez que vous rechignez aujourd'hui à tenter une nouvelle relation, lancer un nouveau projet, parce que ces deuils non terminés du passé vous retiennent. Et vous vous dites que ça ne sert à rien. Mais vous prenez maintenant conscience qu'en réalité vous vous trouvez des excuses pour ne pas essayer, pour ne pas tenter, pour ne pas prendre le risque d'être à nouveau blessé ou déçu. Et grâce à cette compréhension, vous comprenez maintenant qu'il est important de faire le deuil du passé. Et vous choisissez maintenant d'honorer ces pertes, ces déceptions. Et vous trouvez au bout d'une allée, posé contre un mur, un vase comprenant 3 roses. Vous vous dirigez vers ce vase et vous allez prendre ces roses. Ensuite, vous revenez dans l'allée et vous prenez un moment pour vous recueillir sur la tombe d'un défunt. Voyez le nom qui est écrit sur la tombe. Ce peut être un défunt ou ce peut être une personne qui simplement n'est plus dans votre vie aujourd'hui et qui vous manque. Vous regardez le nom écrit sur la tombe et vous prenez un moment pour honorer la mémoire de cette personne. Pour vous rappeler de bons souvenirs. Et pour tirer ensuite les leçons de ce que cette personne vous a apporté, la manière ou les manières dont elle a pu vous changer.
Vous choisissez maintenant de conserver avec vous ce souvenir et vous déposez la rose sur la tombe pour indiquer que vous êtes prêt maintenant à laisser aller cette personne et surtout la souffrance par rapport à cette personne. Ensuite, vous avancez vers une deuxième tombe sur laquelle est écrit le nom d'une personne avec qui vous avez eu une relation amicale ou sentimentale. Et suite à laquelle vous avez pu vous sentir blessé, déçu ou trahi. Et vous repensez maintenant à tout ce que vous avez appris suite à cette relation, à cette déception, cette souffrance. Vous êtes prêt maintenant à déposer cette souffrance. Et vous déposez une deuxième rose, votre deuxième rose, sur la tombe pour symboliser que vous êtes prêt maintenant à faire la paix avec cette relation du passé. Enfin, vous avancez vers la troisième tombe qui commémore un projet que vous aviez et qui ne s'est pas concrétisé, ce qui a pu être douloureux pour vous, créer un sentiment d'échec, vous rendre méfiant, réticent même à prendre à nouveau un risque. En vous recueillant sur cette tombe, vous comprenez que vous avez retiré une ou des leçons de cette expérience et que vous avez pu acquérir davantage de clarté sur ce que vous souhaitez faire, ne plus faire à l'avenir. Alors que vous ressentez cette clarté, vous vous sentez également enrichi de cette expérience et vous déposez la rose pour symboliquement faire le deuil de ce projet, choisir de laisser aller cette expérience douloureuse et ne garder avec vous que les leçons. Vous faites un pas en arrière et vous vous rendez compte que le brouillard a commencé à légèrement se dissiper. Et vous pouvez maintenant
distinguer ces 3 tombes devant vous, sur lesquelles vous avez posé vos 3 roses. Et vous prenez conscience que vous ne ressentez plus autant de chagrin ou de regret. Le jour commence maintenant à se lever. Le brouillard continue à se dissiper. Et vous commencez à vous sentir plus clair et plus léger. Plutôt que de rester attaché à ces expériences du passé, vous vous sentez comme rafraîchi. Et vous expirez profondément avec un soupir de soulagement. Et vous observez maintenant le jour qui se lève devant vous. Vous sentez l'air autour de vous qui se réchauffe. Vous comprenez qu'un nouveau jour se lève, de nouvelles aventures et expériences vous attendent. Et vous avez retrouvé une certaine motivation, tempérée par les leçons du passé. Des expériences qui vous ont enrichi. Vous fermez les yeux et vous respirez l'air frais et clair du petit matin. Et vous expirez lentement. Et décidez qu'il est temps maintenant de quitter ce cimetière. Lorsque vous ouvrez à nouveau les yeux, vous vous trouvez dans l'endroit dans lequel vous étiez au début de cette méditation, dans un bois, au bord de l'eau. Cet endroit dans lequel vous vous sentez détendu et connecté. Vous sentez une expansion au niveau de votre chakra du cœur et vous êtes prêt à démarrer un nouveau jour. Sentez cette expansion au niveau du chakra du cœur. Et commencez à sentir votre corps assis ou bien allongé. Votre temple intérieur commence maintenant à se dissoudre. Et toujours en gardant les yeux fermés, vous revoyez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Les meubles, les objets autour de vous. Vous sentez la chaleur de la pièce. Vous commencez à remuer les mains, les pieds. Vous prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous permettre de sortir de cette méditation. Et de vous sentir ancré et centré. Vous inspirez
Et vous pouvez vous étirer et ensuite, lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. J'espère que cette méditation vous aura permis de laisser aller ce qui vous retenait et qui se manifeste généralement par le 3 d'épée dans un tirage. Je voudrais vous encourager à prendre un moment pour intégrer les énergies de cette méditation et aussi pour noter votre expérience dans votre journal. Notez vos différents ressentis, notez comment vous vous sentez. Et vous pouvez choisir de refaire cette méditation à chaque fois que vous sentez qu'une expérience du passé peut vous retenir ou bien vous bloquer. Je vous encourage aussi à boire un verre d'eau pour favoriser le processus de libération de ce que vous avez pu laisser aller aujourd'hui. Prenez aussi un moment pour honorer le fait d'avoir pris le temps de réaliser cette méditation pour libérer ce qui avait besoin d'être libéré. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je vous souhaite une belle journée.